Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. En tout cas, merci à tous nos abonnés pour votre fidélité et à ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Bandeko, Tozo Sengabino, vous s'abonner, vous cliquez sur cloche pour vous avoir la notification à chaque fois que nous allons publier donc une émission. Alors, Bandeko Lelo Tozongi pour la deuxième épisode. Sinon, il y a Feuilleton Abisso qui défraie la chronique dans notre pays, FCC et AFDCA de M. Modeste Bahati. Donc, Feuilleton Ana et Banda Kindenge tu expliques Kibino par une exclusion temporaire à durée indéterminée, ti et Yokosukana exclusion. Monsieur Modeste Bahati, un professeur et un Congolais convaincu, a défié ce front commun qui fonctionne suivant les méthodes staliniennes que lui-même a qualifiées. Alors, monsieur Modeste Bahati... Il n'y a pas de micro? Si, si. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cadre qui va être pour les raisons que tout homme et toute femme de la presse et politique devraient savoir. Monsieur Modeste Bahati ne se continue plus à présenter à s'introduire avec les médias nationaux et internationaux. Toutefois, la compétition étant la bienfaisance, nous avons donné de manière succincte le parcours de Modeste Bahati. Homme d'affaires pour avoir lancé des structures d'affaires qui ont réussi, acteur principal de la société civile qui a réussi à lutter stratégiquement contre l'injustice sociale dans ce pays, homme d'État pour avoir été mandataire public et plusieurs fois ministre et ministre de l'État. À son actif, en tant qu'homme politique, Modeste Bahati se chevaux a notamment créé avec les conservateurs en 2010. À quel moment seulement avant l'élection de 2011, une formation politique dénommée Alliance de forces démocratiques du Congo Est ici en Chine. Bien qu'étant une jeune formation politique, à l'issue de ces élections de 2011, la FDC a obtenu plus de 13 sièges à l'Assemblée nationale et a été joint par quelques partis politiques pour créer le groupe parlementaire FDC et AD. Deuxième force de la majorité a pu se déverser avec plus de 40 députés nationaux. La prière. Bien, merci beaucoup, camarade Sandra. Nos réunions commencent toujours par la prière. Et nous ne voulons pas faire l'exception. Nous allons demander à notre camarade, la nouvelle présidente du groupe parlementaire de l'AFDC allié à l'Assemblée nationale, la princesse honorable Adèle Kainda, pour une courte prière. Merci, nous allons nous lever pour la prière. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, par ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, par vous présenter mes sincères excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette conférence de presse.
Cela étant, directement, je vais vous donner la quintessence. L'AFDC, comme nouvelle plateforme politique au sein de la majorité parlementaire, la situation politique dans notre pays évolue à une vitesse de lumière. Aujourd'hui, notre regroupement politique, Alliance des forces politiques démocratiques du Congo, est allié et devant vous, femmes et hommes des médias, afin de fixer l'opinion nationale et internationale. En date du 15 juillet 2019, la conférence des chefs des regroupements du Front commun pour le Congo a suspendu pour une durée indéterminée et sans une demande d'explication son représentant à la dite conférence, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, après qu'il ait dénoncé pour la énième fois la violation de la charte du FCC quant au respect des critères de poids politique et de concertation préalable dans la répartition des responsabilités. L'injustice, la méchanceté, la haine, l'égoïsme à outrance, le chantage médiatique, la jalousie, les intrigues et les règlements de compte sont devenus le mode de gestion de cette plateforme politique. En RDC, des millions de personnes suivent de près les démarches et autres comportements politiciens de mes ex-camarades réunis au sein du FCC. Ce sont des comportements condamnables. Il est inconcevable qu'un regroupement comme l'AFDC et allié, deuxième force politique du pays, qui apporte au FCC 145 élus, dont 44 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 2 gouverneurs de province, Kasaï central et Sud Kivu, 7 vice-gouverneurs, Chopo Chapa, Tanganyika, Équateur, Maniema, Kasaï, Kasaï central, 13 sénateurs et des membres des bureaux des assemblées provinciales soient privés de la direction d'une institution au profit d'un indépendant qui vient seul et dont la candidature n'a fait l'objet d'aucun débat. La véritable démocratie en République démocratique du Congo, la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie de la population. Ne dit-on pas en latin que Salus populi suprema lex esto, c'est-à-dire le salut du peuple est au-dessus de tout. Voilà pourquoi le regroupement politique AFDC et alliés a décidé, après son exclusion injustifiée, de se constituer en plateforme politique autonome dans la majorité parlementaire en vue de continuer à défendre les intérêts du peuple congolais en vue de briser le paradoxe d'un pays nanti avec un peuple pauvre. Le regroupement AFDC et alliés lance un appel à toutes les autres forces politiques soucieuses du bien-être de la population et du développement économique et social de la RDC de se joindre à lui pour l'atteinte de ses objectifs. Nous saluons ce qui, de positif, a été réalisé par les différents gouvernements qui se sont succédés, mais nous estimons qu'il est possible de faire encore mieux en capitalisant toutes les vertus républicaines et en plaçant au centre les préoccupations de nos compatriotes. Ainsi est né ce jour la plateforme AFDC et alliés en sus du FCC, du CACH et de la MOUCA. Toutes les institutions de la République, les forces politiques et la société civile sont invités à en prendre bonne note. De la création du regroupement
politique AFDC et alliés. Le protocole d'accord portant création du regroupement politique dénommé Alliance des partis politiques y était représenté par leurs mandataires légaux. La direction du regroupement est assurée par le président national et autorité morale du parti politique AFDC, nommé statutairement en qualité de président du regroupement politique AFDC allié par la conférence des présidents des partis et personnalités politiques, confère article 7, paragraphe 4 du protocole d'accord portant création du regroupement. Le président du regroupement est la seule autorité habilitée à engager le dit regroupement politique vis-à-vis des autorités publiques, des tiers et des organisations politiques. En cas d'empêchement, il désigne un intérimaire porteur d'un mandat spécial. Article 7, paragraphe 4 du protocole d'accord portant création du regroupement. En date du 26 mars 2018, les noms des personnes autorisées à engager les partis et regroupements politiques ont été communiqués au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales de 2018. Les candidats députés nationaux et provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les membres des bureaux des assemblées provinciales se sont présentés sous le label de leur parti et de leur regroupement politique. Il sied donc de préciser que le FCC n'a pas de députés ni de sénateurs propres, encore moins de gouverneurs et vice-gouverneurs. Ils se sont présentés au nom de leur parti ou de leur regroupement politique. Il ne peut en être autrement, dès lors que le FCC n'a pas de personnalité juridique. Ceci nonobstant l'appui financier et logistique apporté aux partis et regroupements membres. À cet effet, l'AFDC allié, fort de ce nombre de candidats députés nationaux et provinciaux, 1212 candidats, et de 32 politiques membres, remercie l'autorité morale du FCC pour l'appui de $650 américains, $650 déboursés par candidat. Le reste, soit la caution et l'appui à la campagne électorale ainsi que logistique, a été payé par nous-mêmes pour tous les candidats et pour tous les chefs des partis politiques, y compris l'honorable Steve Mbikai, qui n'a jamais cotisé au regroupement, tous les candidats ont aussi reçu un appui à la campagne. Pour dire vrai, l'honorable Steve Mbikai n'a jamais été élu ou désigné vice-président du regroupement AFDC allié, car ils étaient à 4 prétendants au poste de vice-président en charge du Kasaï oriental. Et ne s'étant pas mis d'accord, le poste est resté vacant. Il ne peut donc prouver la qualité de vice-président dont il se prévaut dans sa recherche des postes ministériels. De même, l'honorable Néné Ilungankulu n'a aucune qualité pour engager et représenter le regroupement AFDC et alliés au FCC ou auprès des tiers, au risque de nous obliger à engager des poursuites judiciaires à sa charge et à la charge
et à la charge de ceux qui tenteront de quitter le regroupement au nom duquel ils ont été élus en application de la loi sur les partis politiques et aux règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ici l'occasion de dénoncer les méthodes staliniennes du FCC qui s'activent à débaucher nos élus et nos cadres, alors que la charte du FCC interdit formellement l'ingérence dans le fonctionnement interne des partis et regroupements membres. À son égard également, des poursuites vont être engagées et nous demandons au CNSA de jouer son rôle en vue de préserver la liberté d'association et la démocratie dans notre pays. L'AFDC allié est devenu un patrimoine national qui doit être sauvegardé car il est le seul, avec le PPRD, qui a franchi le seuil de 1 250 000 voix exprimées par les électeurs. Ce patrimoine ne peut être démoli par des personnes animées de jalousie, de méchanceté, de peur, de contradiction et d'injustice, ni l'égalité. Il suffit de voir comment les mêmes bonzes du FCC se sont rués sur nos élus en intentant des procès à la Cour constitutionnelle et au Conseil d'État en vue de remplacer nos véritables élus pour comprendre leurs méthodes antidémocratiques. Tenez-vous bien, 138 procès. Pourtant, au départ, ils nous en avaient déjà pris, y compris mon siège à Bukavu. Pourtant, je détiens toutes les preuves de mon élection comme député national, bureau par bureau de vote. Mais comme il fallait me barrer la route du perchoir de l'Assemblée nationale, il fallait donc proclamer quelqu'un qui vient derrière moi sur la liste pour m'embarrasser. Malgré tous ces tripatouillages, nous demeurons la deuxième force politique du pays après les arrêts rendus par les cours d'appel et la Cour constitutionnelle, à l'issue desquels nous avons perdu 3 sièges à Lubumbashi, à Kalemi et à Tchango. Ainsi, nous ne pouvons nous empêcher de dénoncer le débauchage des députés de notre regroupement politique AFDC allié avec promesse de postes et avantages alléchants. La tentative de dédoublement de notre regroupement politique AFDC allié et du parti politique AFDC en souvenir des actes posés par le passé par les mêmes personnes en défaveur des partis amis, notamment l'UDPS, l'UDECO, le MSR, le MLC et le PALU, etc. Le montage de faux dossiers, des menaces et autres insultes à notre égard. En date du 3 avril 2019, après évaluation de la situation politique du pays, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de notre regroupement avait adressé un mémorandum à l'autorité morale du FCC dans lequel il lui a rappelé qu'elle était la deuxième force politique du FCC et du pays. Et par conséquent, notre regroupement politique AFDC allié, membre du FCC, devait être pris en compte dans le partage des responsabilités au gouvernement, à la CENI, au niveau des entreprises publiques et dans la diplomatie, ainsi que dans les chambres parlementaires. Ce mémo est demeuré lettre morte. Suite à cette énième humiliation, la conférence des présidents des partis politiques et personnalités de l'AFDC allié a investi à l'unanimité, et ce, à travers une déclaration politique datée du 3 juillet 2019, l'autorité morale et président national du regroupement politique AFDC allié, en qualité de candidat au poste de président du Sénat. La déclaration
déclaration politique susvisée fut également transmise à l'autorité morale du FCC et distribuée à tous les présidents des regroupements membres du FCC. Aussi, en date du 7 juillet 2019, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de l'AFDC allié avait tenu une nouvelle réunion pour non seulement constater et prendre acte de l'exclusion, éviter l'étouffement des partis et regroupements politiques contraires, de revenir à la raison pour éviter tout désagrément, car l'heure n'est plus au dédoublement des partis politiques ou des regroupements politiques. Ceci n'est plus d'actualité. Conclusion. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au CNSA de garantir le bon fonctionnement de notre regroupement et d'interdire toute ingérence extérieure. Au Premier ministre d'accélérer l'identification de la nouvelle majorité en considérant la nouvelle plateforme AFDC. D'accélérer l'identification de la nouvelle majorité en considérant la nouvelle plateforme AFDC alliée et d'entamer les consultations pour la composition du nouveau gouvernement. Aux dirigeants du FCC de cesser d'intimider nos élus et nos cadres et de mettre fin au débauchage à ciel ouvert. Nous rappelons ici que la Charte des Nations Unies, qui a été adoptée en 1966 et qui a été ratifiée par notre pays en 1976 sur les droits politiques et civils des citoyens, garantit à tout citoyen, à toute citoyenne, le vote et l'élection à tout poste public. Et donc, on ne peut pas nous interdire de nous mettre en compétition pour un poste public, sous peine de violer cette charte. Nous demandons au peuple congolais de continuer à placer sa confiance en notre regroupement AFDC allié, car notre lutte part de la conférence nationale souveraine en 1990 et se soldera par sa victoire et son bonheur. Faite à Kinshasa le 16 juillet 2019, sénateur, professeur Bahati Lukwebo Modeste, président et autorité morale de l'AFDC et ont compris. La radio Okapi, vous avez parlé de la délégation du PPRD qui est partie à Bukavu au sud du Kivu, une forte délégation de 15 personnes pour chercher à déboulonner le gouverneur élu. Ce que je peux vous dire, toute entreprise de mal ne sera pas bénite. Le bon Dieu ne leur permettra pas de perpétrer le mal face à un innocent qui vient de prendre ses fonctions et qui a la bonne volonté de redresser la situation de la province. Pour tout dire, ce ne sont pas eux qui l'ont élu, ce sont les députés provinciaux. Les députés provinciaux sont des grands messieurs, des grandes dames qui ne vont pas se laisser manipuler et qui ne vont pas prendre des décisions sans raison. Vous savez que pour faire tomber un gouverneur,
motiver votre décision, votre démarche, par une question orale, écrite, par une interpellation ou par une motion de censure. Or, ici, le gouverneur vient à peine de commencer à travailler. Je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher. Il faudrait que le PPRD sache une fois pour toutes que ce pays nous appartient à nous tous. Le pays n'appartient pas seulement au PPRD. Et je crois que l'allure des choses, à l'allure où vont les choses, nous ne serions pas surpris que finalement le PPRD soit marginalisé par la population à cause de son comportement. RFI parle de G7, G8. Non, nous devons dire la vérité. Parce que j'ai entendu cela plusieurs. S'il m'avait abordé, peut-être que j'aurais donné d'autres raisons. Parce que moi, je suis un homme constant. J'aime la stabilité. Même si aujourd'hui, le FCC n'est pas reconnaissant du fait de ma constance, du fait de tous les apports et de ma loyauté qui a permis qu'en ce moment-là, la majorité ne puisse pas basculer. Parce que si j'avais accepté d'aller avec les autres pour former le G8, la majorité allait basculer. C'est un problème de mathématiques simple. Mais grâce à moi et à mon regroupement, à mon parti politique, voilà que nous avons pu permettre à ce que le processus se poursuive jusqu'à la tenue des élections. Et aujourd'hui, nous avons des institutions, il en reste une qu'il faut mettre sur place. Je dois dire également que notre détermination, elle est ferme. Et nous n'entendons pas faire marche arrière. La grave décision qui a été prise par le FCC de nous exclure, c'est une erreur politique très grave, aux conséquences incalculables. Ils ne peuvent pas le ressentir maintenant, mais avec le temps, ils vont sentir qu'ils ont commis une grave erreur parce que l'AFDC, c'est une pieuvre. C'est-à-dire que nous sommes dans toutes les institutions, nationales et provinciales. Nous sommes installés sur l'ensemble du territoire national. Partout où vous irez en RDC, et même à l'extérieur, vous trouverez des membres de l'AFDC. Et donc, chercher à se défaire d'une telle force politique pour tout simplement des règlements de comptes parce que la tête de ce révolutionnaire qu'on appelle Bahati Lukwebo ne plaît pas, c'est une grave erreur. Or, vous savez, quand on agit par la haine, on arrive toujours au mauvais résultat. Ils auraient dû prendre patience. Mais ils nous ont facilité la tâche parce que ça nous a permis aussi de connaître dans nos rangs quels sont ceux qui ont les esprits faibles, quels sont ceux qui peuvent tenir jusqu'au bout, quels sont ceux qui peuvent résister aux appâts matériels, quels sont ceux qui peuvent résister à toute intimidation. Donc, tel que vous nous voyez là, avec mes camarades, nous sommes des combattants et nous allons résister jusqu'au bout. Tous ont été abordés, tous. Ah, venez, ah, on va vous donner ceci, cela, ah, faites ceci, cela. Mais je remercie mes camarades présidents des partis politiques, mes camarades députés et sénateurs, mes camarades cadres du parti, mes camarades ministres provinciaux, gouverneurs et vice-gouverneurs, et tous ceux qui sont dans les assemblées provinciales pour avoir résisté à cette sorte d'ouragan, mais un ouragan qui n'a plus la vitesse normale. Voilà pourquoi nous disons, doivent continuer à résister. Merci chers camarades, merci pour la ténacité. Où se trouve l'intérêt du peuple qui jauge l'opinion de la population, qui jauge l'opinion de notre diaspora et qui savent qu'ils sont là pour et au nom du peuple congolais. Et donc, même si au départ, nous n'avons que 13 sénateurs, mais les résultats vont nous démontrer que nos frères et sœurs sénateurs
savent se libérer des cartons. Malgré tout ce qu'on est en train de leur imposer, il faut apporter la preuve de votre vote, il faut prendre la photo du bulletin de vote, il faut ceci, cela, qu'ils résistent, parce que le changement de notre situation, la situation qui est demeurée préoccupante, nous sommes la risée du monde alors que le pays est béni de Dieu. Je pense que le moment est arrivé pour que tous, comme un seul homme, comme une seule femme, nous nous mettions debout pour dire on a trop fait de mal à notre pays, c'est fini, il faut maintenant travailler pour le bien de tous. Voilà pourquoi nous avons foi en tous nos sénateurs, les 108, 109 sénateurs, pour qu'ils apportent leur concours à notre démarche. B1. Toutes choses B1. Il faut savoir que toute chose a un début et une fin. Vous dites, on a toujours évolué, nous avions supporté la méthode de gestion du FCC, mais il faut vous dire que nous... Alors, M. Modeste Bahati a quitté donc ce front commun pour le Congo. Et aujourd'hui, le rebondissement consiste à porter formellement plainte contre tous les membres du AFDC qui sont en train de se laisser acheter, sinon de s'instrumentaliser par le coordonnateur du Front commun pour le Congo, M. Néhémie Mouilagna. Alors, quel est le deuxième épisode? Dans le deuxième épisode, M. Bahati porte plainte contre M. Néhémie Mouilagna. Il dit qu'il n'est pas seul, il a porté plainte pour usurpation de pouvoir, abus de pouvoir, débauchage, faux en écriture, menaces, insultes. Donc voilà un peu les motifs pour lesquels M. Bahati a porté plainte contre M. Mouilagna. Mais il n'est pas seul, cette plainte vise également M. Jean-Pierre Chimanga, Bwana, Néné Ilunga-Nkulu, Néhémie Mouilagna et Patrick Njagana Katakala. Patrick Djanga Katakala, c'est ça. Patrick Djanga Katakala. Donc, Bandeko, Bahati Lukwebo évoque notamment la dernière déclaration du groupe de Steve Bikai sur le nouveau leadership de l'AFDCA. Dans cette déclaration incriminée, les signataires m'imputent méchamment et publiquement le fait précis suivant. Prenant acte de la décision prise par le sénateur Bahati Lukwebo d'évoluer désormais en autonomie et en toute indépendance, allant jusqu'à la création de sa propre plateforme sans l'avis préalable de la conférence des présidents des 10 partis membres du regroupement, a-t-il écrit. Pour lui, ce fait est incontestablement de nature à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris du public en le présentant comme ayant commis un manquement grave au texte, je m'excuse, au texte régissant le regroupement pour tenter de justifier vainement une prétendue exclusion, a-t-il écrit. Alors, il affirme que ces derniers ont utilisé des fausses signatures et ont fait signer leurs déclarations par des personnes non membres d'aucun parti, membres du regroupement. Pour lui, ils se sont donc livrés à des comportements antisociaux subversifs. Ça, c'est M. Bahati qui écrit. Donc, ils se sont livrés à des activités ou à des comportements antisociaux et subversifs. Bahati dénonce également des imputations dommageables et insultes en son encontre du groupe de ceux qui ont fait allégeance au FCC. Ces poursuites judiciaires interviennent après sa radiation du Front commun, Modeste Bahati Lukwebo et la création d'une aile du FCC par Néné Nkulu, Steve Bikai et d'autres cadres de la FDCA.
Bandeko, Monsieur Lukwebo a porté plainte. Nous savons, c'est là que nous mettons aussi à l'épreuve notre justice. Nous mettons vraiment à l'épreuve notre justice. Nous allons voir quelle est la suite que notre justice donnera à cette plainte de M. Modeste Bahati. Parce que la FDCA a des statuts, on ne peut pas créer les dédoublements. Koutou, M. Olengankoi, Sensaba, Koti Likambo Oyo. Walobi, Makambo Yako dédoublé ba parti politique wana et si là avec l'ancien régime. Je pense que côté les mélango et on va voir la suite que la justice va donner donc à cette affaire. Bande Konabiso et la FCC qui n'ont pas encore compris que menace Nabino et Komema Moutou et pas été, le Congo appartient à tout le monde. Vous n'avez pas le monopole de gérer le pays. Vous avez 18 ans. Vous allez là mon côté. Vous allez là mon côté. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion de vous racheter, mais vous avez que c'est les postes ministériels, c'est les postes au niveau des institutions qui vous préoccupent au plus haut point. Donc, vous savez que vous êtes vigilant parce que ce front a tué à plate couture notre pays. On vous le dit tous les jours. Alors, nous n'allons pas céder. Il y a même une organisation, 17 organisations de la société civile du Sud Kivu qui ont écrit au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui lui demande de s'impliquer et d'exercer son droit de veto pour cette candidature de M. Tambwe Mwamba. Parce que, en tout cas, M. Tambwe Mwamba n'est pas une personnalité qui peut vraiment représenter les institutions de la République, au vu de toutes les casseroles qu'il trimballe avec lui. Voilà un peu, Bandeko, ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne ce dossier. C'est donc un feuilleton qui continue. On va voir la suite judiciaire que notre justice va donc réserver à ces accusations de M. Modeste Bahati. Il y a aussi même Steve Mbikai, comme le ridicule ne peut pas tuer, qui a aussi porté plainte contre M. Lukwebo. C'est très bien et on verra comment cette affaire va donc se solder. Mais ce qui est sûr, Bandeko, on a vu sur la FCC, côté laboratoire pour mettre les bâtons dans les roues de M. Bahati. Nous allons rester vigilants.